Qui est le roi du royaume de Dieu? Selon les témoins de Jéhovah. Par l'intermédiaire de plusieurs rédacteurs de la Bible, Dieu a fourni des informations indiquant qui deviendrait le roi du royaume de Dieu. Ce dirigeant serait, premièrement, choisi par Dieu. Moi j'ai installé mon roi. Je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour propriété, selon le psaume 2, versets 6 et 8. Deuxièmement, héritier du roi David. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il n'y aura pas de fin à l'étendue de sa domination, ni à la paix, sur le trône de David et de son royaume. Il sera solidement établi, selon Isaïe chapitre 9, versets 6 et 7. Troisièmement, né à Bethléem. Ô Bethléem, de toi sortira pour moi celui qui sera chef. Sa grandeur atteindra les extrémités de la terre, selon Michée chapitre 5, versets 2 et 4. Quatrièmement, rejeté par les hommes et mis à mort. Il a été méprisé et ne comptait pas à nos yeux. Il a été transpercé pour nos transgressions. Il a été écrasé pour nos fautes. Selon Isaïe chapitre 53, versets 3 et 5. Cinquièmement, ressuscité et glorifié. Tu ne m'abandonneras pas dans la fosse. Tu ne permettras pas que ton fidèle voie la fosse. À ta droite, il y a du bonheur pour toujours, selon le psaume 16e, versets 10 et 11. Jésus-Christ, le dirigeant idéal. Parmi tous les humains ayant jamais vécu, un seul correspond à cette description du dirigeant idéal. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. En fait, un ange a dit à Marie, la mère de Jésus, Dieu lui donnera le trône de son ancêtre David, et son royaume n'aura pas de fin, selon Luc chapitre 1, versets 31 à 33. Durant sa vie terrestre, Jésus n'a jamais exercé la fonction de dirigeant. C'est depuis le ciel, en qualité de roi du royaume de Dieu, qu'il dirigera l'humanité. Qu'est-ce qui fait de lui le dirigeant idéal? Voyez ce qu'il a fait quand il était sur terre. Il a fait du bien aux gens. Jésus venait en aide aux personnes et aux femmes, aux enfants et aux vieillards, quelles que soient leurs origines ou leurs conditions sociales, selon Matthieu chapitre 9, verset 36, Marc chapitre 10, verset 16. Lorsque, sur un ton suppliant, un lépreux lui a dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur », Jésus a été ému de pitié et a guéri cet homme, selon Marc chapitre 1, verset 40 à 42. Il a enseigné comment plaire à Dieu. Jésus a dit « Vous ne pouvez pas travailler comme esclaves pour Dieu et pour l'argent ». Il nous a également dit de traiter les autres comme nous aimerions que les autres nous traitent, un principe qui sera appelé la règle d'or. Il a montré que Dieu n'est pas simplement attentif à ce que nous faisons, mais aussi à ce que nous pensons et ressentons. Par exemple, pour plaire à Dieu, nous devons maîtriser nos sentiments les plus profonds, selon Matthieu chapitre 5, verset 28, chapitre 6, verset 24 et chapitre 7, verset 12. De plus, il a clairement montré que pour trouver le vrai bonheur, il faut apprendre de quelle manière Dieu veut nous voir agir, puis agir de cette manière, selon Luc chapitre 11, verset 28. Il a enseigné ce que signifie aimer. Les paroles et les actes de Jésus marquaient les esprits et touchaient leur cœur. La foule était ébahie par sa manière d'enseigner, car il enseignait en homme qui a autorité, selon Matthieu chapitre 7, versets 28 et 29. « Aimez vos ennemis », a-t-il recommandé. Il a même prié pour certains de ceux qui ont contribué à sa mise à mort. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », selon Matthieu chapitre 5, verset 44 et Luc chapitre 23, verset 34. Jésus a toutes les qualités requises pour être un excellent dirigeant du monde, un dirigeant bienveillant et d'une grande bonté. Mais quand commencera-t-il à régner ?